Bienvenue à Roquevert dans les Bouches-du-Rhône où s'est déroulé le Provence-Garlaban Fast Hiking, premier Open national du nom, organisé par la Fédération française de la randonnée pédestre et ses comités Sud-PACA et Bouches-du-Rhône. La randonnée rapide, comme son nom l'indique, désigne en fait une discipline sportive à mi-chemin entre la marche et la course à pied. Alors qu'il est à pratiquer en milieu accidenté, dans des collines ou en montagne, le fast hiking doit être abordé avec du matériel adapté à la situation. Aujourd'hui, c'est sur un parcours de 14 km proposant 1000 mètres de dénivelé que les 105 participants vont venir découvrir les sentiers menant jusqu'au Garlaban, cher à Marcel Pagnol. Ils auront alors 6 heures maximum pour rallier la ligne d'arrivée et devenir finisher du premier Open national de fast hiking. Après avoir récupéré leur dossard, les participants pouvaient prendre une collation offerte par l'organisation. C'est une discipline qui est à mi-chemin entre la course et la marche. Donc la définition française, la traduction française, c'est randonnée rapide. En tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'est une discipline qu'on appelle à allure libre. Donc il y a des gens qui, sur certaines portions du parcours, peuvent se mettre en mode course. La plupart des gens sont en mode rando pendant toute la pratique. Et donc voilà, on essaye de trouver dans la définition de ces disciplines, à retrouver tous les éléments qui font la spécificité de la randonnée. Le tracé, l'itinéraire qui va être proposé aux compétiteurs est essentiel pour être en cohérence avec les objectifs qu'on poursuit. Donc on doit avoir des parcours qui ont du dénivelé, donc avec des difficultés qui du coup limitent le fait d'être en course tout le temps, parce que sinon on va tendre vers du running ou vers d'autres activités. Donc on a besoin d'avoir de l'intensité d'effort à travers donc des dénivelés importants. Aujourd'hui on a des 1000 mètres de dénivelé positif. Première chose. Deuxième chose, on a besoin d'environnement technique. Donc des parcours qui posent des difficultés aux marcheurs, qui les obligent à avoir une technique de randonnée, une technique de déplacement, et surtout si c'est du déplacement rapide. Et le parcours qu'on avait aujourd'hui avait toutes ces caractéristiques. Évidemment, on a un troisième critère qui est la beauté de l'endroit. Les gens qui se déplacent sur ce type de rendez-vous ont envie de faire quelque chose ensemble, ont envie de faire quelque chose de sportif, convivialité, effort, mais aussi un rapport à la nature, un rapport à l'environnement, et on a besoin de trouver des endroits jolis. Aujourd'hui, voilà, pour ce premier Open, on a réuni, je pense, tous les ingrédients. « 30 minutes avant le départ, Patrick Pouget, technicien national de la Fédération française de la randonnée pédestre, a pris le temps d'expliquer l'ensemble des technicités du parcours emprunté. Alors le départ, effectivement, il va y avoir un départ groupé. Bon, il va y avoir un petit peu de vent là, mais je pense que tout le monde, tous sont des sportifs qui vont faire un bel échauffement, et je leur conseille de bien s'échauffer avant le départ, parce qu'au bout de, on va dire, 500 mètres après le départ, il y a 1,5 km de montée assez raide. Alors bon, je conseille à tout le monde de se retourner de temps en temps pour voir le paysage, parce qu'il va être magnifique, et puis ça leur permettra également de récupérer. Et puis ensuite, il y a un petit sentier qui va conduire les participants jusqu'au puits de l'Argoumi. Donc ils vont passer au puits. Alors il y a de l'eau, mais je ne leur conseille pas de faire un ravitaillement, bien sûr. Mais de toute façon, tout le monde est averti qu'il fallait partir avec un minimum d'eau et de nourriture. Il n'y a pas de on le rappelle, effectivement, on est en autosuffisance, on est bien d'accord. Voilà, tout à fait. Ouais. Et puis ensuite, passage au col du Tubé. Donc là, il ne faut pas se tromper, bien prendre à gauche, mais on le rappellera dans le briefing juste avant le départ. Et ensuite, une belle vue sur la croix du Garlaban. Donc avec un passage au pied et une montée sur le Garlaban. En haut du Garlaban, donc il y aura un point de contrôle, donc un pointage. Et ensuite, donc une longue descente sur un petit sentier un peu technique parfois, avant la montée vers le col du Garlaban, avant d'emprunter un petit sentier en balcon, passage à la source du Barqueux, et retour donc par l'itinéraire aller au moins. Donc la montée de 1,5 km se fera en descente.
Quelques minutes avant le départ, les participants s'échauffent avant d'entamer la première difficulté du parcours, une montée sèche de 340 mètres sur une distance d'1 km 500. Une fois le col du Tubé derrière eux, les participants ont la chance d'avoir un panorama incroyable à 360 degrés. Le massif de la Sainte-Victoire et le mont Ventoux au nord, à l'ouest, la baie de Marseille avec ses calanques, au sud, le cap Canaille surplombant la baie de Cassis, et à l'est, le massif de la Sainte-Baume avec le pic de Bertagne. Un aller-retour jusqu'au sommet afin d'admirer la vue et prendre quelques photos souvenirs. Pareil. Et après, ce sera pour la... Allez, bravo. Après l'avoir contourné par le sud, les participants entament une remontée jusqu'au col du Garlaban. Encore quelques kilomètres à parcourir sur des sentiers en balcon avant d'entamer l'ultime descente. Plus dur que ce qu'on pensait. Ah ouais? Ah ouais, on visait le podium, là je crois qu'on est loin, non? Non, c'est super agréable, c'est génial.
Franchement, c'est top quoi. On se demandait si c'était pas plus dur que Marseille-Cassis. Ah, c'est pas le même effort? C'est pas le même effort. Donc voilà, nous c'est la première fois qu'on fait autant. Bah Donc, super. Ouais, c'est super. On a hâte d'être arrivé quand même là. Ça va? Ah, c'est les derniers. Hein? C'est les derniers dénivelés là. C'est pas nous là. Ah, d'accord. Après plus de 12 km d'efforts, il ne leur restera qu'une grande descente technique où la vigilance et la lucidité seront primordiales pour rallier la ligne d'arrivée. Avec le sourire, comme c'est bon, on passe sous l'arche. On passe sous l'arche, s'il vous plaît. Passez ici, le 32. Par là, très bien, super. Alors venez me voir, venez me le prendre. Votre prénom? Lucille. Lucille, comment ça s'est passé, Lucille? Bah, c'était une première, donc plutôt pas mal. Première qui c'est d'une longue édition. Hein. Très bien, première sur le trail, première sur la marche, sur la rando. Alors, pas sur la rando, mais sur une course, oui. Très bien, super. Et vous venez d'où? De Nantes. Attends, comment ça, de Nantes? De Nantes, de Nantes? Ouais, de Nantes, de Nantes. De Nantes, Loire-Atlantique? Ouais. Une randonnée un peu plus active, ça change et ça... Moi, je fais du bien de temps en temps. Ouais. Ah, c'est ça la beauté de la journée, c'est de pouvoir randonner en laissant aller. Parce que bon, quelque part, tout est encadré. Donc, si dans le groupe, nous, on était 6 aujourd'hui, chacun peut aller un peu à sa vitesse et puis on vient quand même ensemble, on va manger après ensemble. Voilà, mais là, on peut laisser aller, chacun un peu à son rythme. Ça fait du bien de faire de la rando à son rythme aussi de temps en temps. Donc moi, je trouve que ça, c'est vraiment cool. Avoir, c'est la chance. C'est ton interview, bien sûr, ce que je vous souhaite. Ah, une petite demande. C'est la première, hein, vous le savez. Hein. Il y a eu tout de même plus de 100 concurrents, donc ce qui est quand même pas si mal. Hein. Les conditions qu'on avait commandées, les conditions météo qu'on avait commandées étaient au rendez-vous, donc c'est pas mal non plus. C'est un autre sujet de satisfaction. Et donc, globalement, je trouve que la situation a été quasi optimale, hein, pour réaliser une épreuve qui, semble-t-il, satisfait le plus grand nombre. Voilà. Ça, alors, pourquoi est-ce que ça s'est bien passé? Parce qu'il y a tout un tas de bénévoles, bien sûr, qui, comme d'habitude, étaient sur le terrain, sous la, comment dirais-je, bravo à eux,